Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit moment de tranquillité là en début d'après-midi avant de recevoir un petit peu plus tard. Et il vient de me traverser dans l'esprit une idée un peu farfelue, donc je présume qu'elle vient de mes guides qui sont des guides parfois surprenants et avec beaucoup d'humour. Donc voilà ce qu'on m'a demandé, c'est de prendre plusieurs oracles et de tirer des cartes au hasard et de vous donner les messages. Alors ça permettra de parler de beaucoup de secteurs différents, ça parlera peut-être à plus de monde parce qu'il y aura plus de sujets du coup diversifiés. Donc c'est la première fois qu'on me demande de faire ça. Je le fais avec grand plaisir, bien évidemment, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je vais quand même me présenter. Je suis Patricia Sevrin. J'accompagne les personnes sur leur chemin de spiritualité, mais aussi sur leur chemin de vie, à travers la guérison des blessures, et notamment les blessures de l'âme ou de l'émotionnel, ou alors du transgénérationnel, tous les blocages que l'on a pu recevoir de nos ancêtres. Je travaille avec les âmes. Je suis thérapeute de l'âme. Et donc j'accompagne les gens depuis voilà, une bonne trentaine d'années maintenant. Et ces dernières années, ben, écoutez, je reçois beaucoup de messages, que ce soit des âmes, des guides, et de plus en plus on me demande de les transmettre, donc c'est ce que je fais. Donc je vais vous faire un petit aperçu. Donc voilà les oracles avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui. C'est l'oracle des anges, on aura les cartes de Raphaël, on aura le tarot des archanges, pour finir l'éveil intuitif, mais aussi le rêve du chaman, parce que ça sera eh bien comment dire, des informations qui viendront des esprits chamans, qui viendront nous accompagner à la fin de cette vidéo. Donc, on va prendre les cartes les unes après les autres et on va voir ce que ça peut nous indiquer pour les jours, voire les semaines à venir. Je vais essayer de prendre deux cartes de chaque, autrement la vidéo serait trop longue. Donc, hop, pardon, ça saute, ça saute, ça saute. Donc voilà, j'en sors deux. Donc, on se fout un peu de ce qui est écrit dessus, hein, on va juste prendre le titre et on va se laisser guider. Donc, le titre, c'est Se lancer. Donc, on va en déduire quoi? Qu'est-ce qui va me venir par rapport à ça? Ben, tout simplement, on est nombreux et nombreuses à vivre des périodes un peu mouvementées. Alors, je ne dirais pas des mauvaises périodes, puisqu'elles nous font évoluer spirituellement et évoluer sur notre chemin de vie aussi. Chaque obstacle est là pour nous apprendre une leçon, hein, pour nous faire comprendre, pour nous faire évoluer. Donc, pour moi, ce n'est pas des périodes qui sont des mauvaises périodes, mais ce sont des périodes d'apprentissage. Donc là, on nous dit se lancer. Ça veut dire quoi? Vous avez suffisamment réfléchi. Vous avez peut-être fait des rituels, vous avez peut-être demandé à vos guides de vous aider, à votre âme de vous guider sur le chemin. Et bien là, on vous dit qu'il est temps. Donc, c'est peut-être pas quand on dit qu'il est temps. Vous savez qu'avec l'univers, il n'y a pas de temps là-haut, il n'y a pas le temps terrestre que nous avons nous. Donc, moi, je parlerai plutôt de début d'année. Début d'année, il va y avoir une vague d'énergie puissante qui vont nous permettre de régler pas mal de problèmes et pouvoir s'orienter plus facilement vers ce que l'on veut vraiment et ce que l'on est vraiment aussi. Donc, se lancer, c'est ça y est, vous avez été entendu. La situation que vous vivez actuellement, elle va s'améliorer, elle va s'arranger progressivement. Ne perdez pas la foi. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en l'univers et en vos guides, en votre âme, qui vont vous mettre sur sur le bon chemin. Donc vous êtes sur la bonne voie. Continuez, persévérez, ne baissez pas les bras. La deuxième carte, elle est voir le bon côté des choses. Alors oui, pour pouvoir donner accès à vos guides, votre âme, tous les êtres invisibles, pour qu'ils puissent vous accompagner et vous aider, il faut vous mettre en action. Et pour se mettre en action, eh bien, par rapport à un événement, il faut regarder le côté positif. Qu'est-ce que ça va pouvoir m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apprendre? Il y a toujours une solution. Tout est là pour nous apprendre quelque chose dans tous les cas. Donc,
regardez la situation que vous vivez actuellement positivement. Peut-être prenez un cahier avec un stylo et puis écrivez ce qu'il faudrait que vous modifiez dans ce que vous faites actuellement. Peut-être d'avoir plus confiance en vous, plus d'estime pour vous. Peut-être, je ne sais pas moi, démarcher un peu plus autour de vous, en discuter, en parler, faire des projets. Vous concentrez beaucoup plus sur le positif, la loi de l'attraction. Hein. Concentrez-vous bien sur ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie début janvier en 2025 pour améliorer votre vie. Donc ça, c'était le message des anges qui est plutôt positif. On va passer sur le message de Raphaël. Alors Raphaël nous parle souvent, pas tout le temps, mais souvent de santé. Parce que c'est tout simplement l'archange de la santé, hein, l'archange de la guérison, comme on dit. Donc, on va regarder ce qu'il nous dit aujourd'hui pour vous. Alors, évidemment, il y a beaucoup de tirages, il y a beaucoup de cartes. Elles ne peuvent pas vous correspondre dans tous les domaines. D'accord? Le but, il était quand même de prendre plein d'oracles pour avoir plein d'espaces différents et parler à plus de personnes. Donc, bien sûr, ne prenez que ce qui vous correspond tout simplement. Et si rien ne vous correspond, bah, écoutez, quittez la vidéo et puis ça marchera peut-être une prochaine fois. D'accord? Je fais avec ce qu'on me donne. Donc, la première, on nous parle d'alimentation biologique. Alors, quand on nous parle d'alimentation biologique, on ne nous parle pas forcément des aliments bio. On nous dit faites attention à ce que vous mangez aujourd'hui. Il y a beaucoup de pollution dans l'eau que l'on boit, l'eau du robinet. Il y a beaucoup de pollution sur les légumes. Il y a beaucoup. Je vous invente rien. Vous le savez déjà. Là, je vous apprends absolument rien. Aujourd'hui, on nous dit juste faites attention à ce que vous consommez et à comment vous le consommez. D'accord? C'est vraiment, je sais pas, faites des petites choses comme faire bouillir l'eau que vous buvez avant, ou acheter peut-être de l'eau minérale, mais elles ne sont pas toutes non plus nickel. Essayez de manger équilibré, essayez peut-être de prendre des légumes qui viennent de moins loin. Essayez de faire attention à votre alimentation parce que n'oubliez pas que votre corps physique, il dépend un petit peu de ce que vous lui donnez à manger, comment vous le nourrissez. Alors bien sûr, le nourrir énergétiquement parlant, c'est-à-dire faire des rééquilibrages énergétiques, etc., c'est très bon pour la santé, mais faites attention, on nous prévient là, hein, il y a beaucoup de produits qui sont rappelés, on voit bien qu'il y a des problèmes un petit peu partout au niveau de l'alimentation. Donc soyez un petit peu plus vigilants que d'habitude si vous voulez garder une bonne santé ou si au contraire vous êtes déjà, vous avez une maladie ou quoi que ce soit, si vous voulez que ça s'améliore. Déjà faites confiance à Raphaël, appelez-le régulièrement, passez vos mains sur la partie de votre corps qui est malade et demandez l'énergie curative et guérissante de Raphaël pour qu'il vienne vous aider dans votre guérison ou dans votre mieux-être. Donc ça, c'était le conseil de Raphaël. Et voilà, et on nous dit, ayez foi. Donc là, c'est Jésus, le guérisseur divin. Donc quand on dit Jésus, le guérisseur divin, on peut garder que le guérisseur divin si on n'est pas trop catholique et qu'on n'aime pas trop le nom de Jésus. Sachez que dans l'invisible, il y a des médecins bien plus performants que ceux qui sont sur notre terre. Donc faites appel, si vous avez un problème physique, faites appel au pouvoir de guérison divin. Ça fonctionne. Moi, je l'ai testé et ça fonctionne. Je ne dis pas que ça fait guérir d'un cancer, etc., etc. Mais ça améliore nettement la situation et suivant ce que c'est, vous allez pouvoir améliorer et vous sentir en meilleure santé. Ça peut aussi être tout simplement une baisse d'énergie actuellement et demander à recevoir les énergies puissantes de guérison pour pouvoir vous sentir plus plus énergétique, énergique, j'ai envie de dire, avoir retrouver votre bonne humeur, l'envie de faire des choses, etc., etc. Donc ça, c'était le conseil de Raphaël, plutôt au niveau de notre santé physique. Donc on va regarder l'oracle, le tarot des archanges. Tout simplement, toujours deux cartes, hein. Donc je vais couper tout simplement au hasard et on va regarder ce que ça peut nous dire. On nous donne la première carte qui est
la force avec l'archange Ariel. C'est ce que je vous disais un tout petit peu tout à l'heure. Euh, Ayez confiance en vous. C'est ça que nous dit cette carte. Vous avez en vous toute la force qu'il faut pour traverser les épreuves qui sont sur votre chemin. On va faire un petit feedback. On sait que c'est notre âme qui a choisi eh bien, le chemin que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Euh, Elle a mis en nous, elle s'est formée avant de prendre cette décision pour pouvoir avoir toutes les capacités, toutes les compétences et toute la force pour traverser et dépasser toutes les épreuves qui se présentent dans votre vie. Toutes, elles vous correspondent. Vous n'avez pas les mêmes épreuves que votre voisin, que votre ami, que votre conjoint, que vos enfants, etc. Vous avez vos propres blessures. Donc c'est pour ça que des fois, quand les gens se plaignent, etc., on n'arrive pas à comprendre parce que pour nous, leur épreuve, elle est facile. Ils ne devraient pas se plaindre, ils devraient juste agir. Et eux, ils ne comprennent pas pourquoi vous plaignez pour vos épreuves, ou si vous en parlez en tout cas, parce que tout simplement, toutes les épreuves que l'on passe dans notre vie nous sont personnelles. Elles sont sur notre chemin à nous, et elles ne sont pas les mêmes pour celui d'à côté. Ok? Parce que votre âme, elle s'est formée, elle a pris les compétences pour pouvoir dépasser tout cela. Donc, ayez la force en vous, allez la chercher au plus profond de vous, parce que des fois on baisse les bras parce qu'on a passé beaucoup d'épreuves et on en a un peu ras-le-bol de se battre. Je suis dans ce cas-là parfois, hein, ça m'arrive comme à tout le monde. Dites-vous que ces épreuves-là, vous pouvez le faire. Et parfois, il suffit de les comprendre, de savoir ce qu'elles vont nous apporter pour trouver la solution. Quand on prend du recul et qu'on regarde les choses de plus haut, on se rend compte que ce n'est pas si dramatique que ça et qu'il y a toujours une solution. Donc ça, c'est les conseils de l'archange Ariel. La deuxième carte qui est tombée, c'est l'archange Raphaël à nouveau, et c'est les amants. Donc là, on nous parle... alors la force, c'est peut-être, puisqu'elle était avant, ayez confiance en vous, peut-être que vous avez vécu dans votre vie une situation amoureuse désastreuse, une blessure au niveau de votre cœur, c'est-à-dire quelqu'un qui vous a trahi, vous a trompé, quelqu'un qui vous a quitté du jour au lendemain, quelqu'un en tout cas qui ne vous a pas apporté ou repris le bonheur qu'il vous apportait. Sachez que le bonheur, il est en vous. C'est pas lui qui vous l'a donné ou qui vous l'a apporté. Vous l'avez tout simplement en vous. Si vous n'êtes pas heureux tout seul, c'est pas quelqu'un qui, c'est pas quelqu'un qui va venir vous l'apporter. Hein, d'accord, il faut d'abord prendre soin de soi et apprendre à s'aimer soi-même pour pouvoir être aimé. Donc là, avec les amants, c'est qu'on vous dit écoutez votre cœur. Il peut y avoir pour ceux qui cherchent une belle rencontre, une très très belle rencontre euh, avec vraiment un amour parfait, j'ai envie de dire, entre guillemets, si ça existe, enfin en tout cas, de beaux sentiments. Et pour ceux qui sont peut-être dans une période de séparation ou de conflit, ben, où il peut y avoir une solution qui va se passer là, fin d'année, début d'année prochaine, qui va faire que le couple va se ressouder. Sinon, si ça ne se ressoude pas, c'est que vous devez quitter cette personne parce qu'il y en a une plus belle pour vous qui va arriver. Vous avez fini le chemin avec cette personne, tout simplement. Donc il faut l'accepter et se tourner vers autre chose ou quelqu'un d'autre. Donc ça, côté sentimental. Donc le tarot des archanges. Nous allons passer maintenant sur l'éveil intuitif. Donc on va regarder quels sont les conseils que l'on peut avoir avec l'éveil intuitif. Eh ben, il y en a trois qui tombent d'un coup. Donc nous avons le chien. Le chien, il représente souvent la fidélité. La personne qui est à côté de nous. Alors ça peut pas, c'est pas forcément un conjoint, hein. Ça peut être le meilleur ami, ça peut être un frangin, une frangine, ça peut être une collègue de travail qui est toujours là. Donc ça veut dire que euh, n'ayez pas peur, vous êtes soutenu. Quoi qu'il arrive, vous avez une personne à côté de vous qui est peut-être une âme sœur et vous ne le savez pas, qui est là pour vous soutenir. Alors, pas vous guider parce que c'est vous qui devez prendre vos décisions en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme, en écoutant votre intuition, en voyant les synchronicités, les signes qu'on met sur votre chemin. Mais elle est là pour soutenir. Donc, on vous dit soyez confiants, vous n'êtes pas seul. C'est ça.
Des fois, quand on traverse des épreuves, on a la sensation d'être tout seul à les traverser. Et avec le temps, quand on y réfléchit et qu'on réfléchit aux épreuves qu'on a passées quelques années avant, on se rend compte qu'il y avait toujours une main. Il y avait toujours quelqu'un qui nous avait tendu une main. Et on s'en est pas forcément rendu compte sur le moment parce qu'on n'était pas bien. Mais des fois, cette personne, on ne la voit plus aujourd'hui et on se pose la question, mais où elle est parce qu'elle a vraiment, vraiment été là pour moi. Donc vous n'êtes jamais seul. Quand vous traversez une épreuve, vous êtes toujours soutenu par au moins une personne. D'accord? Donc on vient vous rassurer. La deuxième qui a sauté, c'est le lion. Le lion, c'est le roi de la jungle. Tous les animaux en ont peur. Il a la force en lui. Donc on revient sur le message de tout à l'heure avec l'autre oracle. C'est soyez lion ou lionne. Vous avez la force de dépasser toute l'adversité, tous les obstacles. Déployez, faites sortir de vous voilà, faites monter à la surface la force du lion en vous. Donc c'est assez positif, ça veut dire que ça va arriver. Alors on a la dernière carte, alors je ne sais pas du tout en quoi consistent ces cartes dans le petit livre, hein, je vous le dis. Alors s'il y a des gens qui les travaillent et qui pensent que la signification n'est pas la même, moi elle est intuitive ma signification, donc ne m'en veuillez pas. On a la gestation. Deux solutions. La gestation, ça fait penser à quoi? Évidemment, il y a un bébé dessus, à quelqu'un qui pourrait vous annoncer une grossesse, donc ça pourrait être vos enfants par exemple, votre fille ou votre fils qui vous annonce qu'il va être papa. Donc ça, c'est une joie. Mais ça peut être aussi vous, si vous êtes jeune et que vous souhaitez un enfant, ben, c'est peut-être la résolution. Je pense aux gens qui ont des difficultés à avoir des enfants, ben, c'est peut-être un signe que ça va se débloquer, que vous allez y arriver. Donc ne baissez pas les bras. La gestation pour toutes les autres personnes, quand ça ne concerne pas une grossesse, ça peut donner un temps de gestation, c'est-à-dire la fin de l'année et le début d'année 2025. Les choses vont se poser, les projets vont commencer. Prenez le temps, soyez patient, c'est ça. Tout ce que vous désirez, laissez le temps au guide, à votre âme de les mettre en place dans votre vie. Ne désespérez pas, c'est pas parce que vous attendez ça depuis longtemps et que ça n'est pas arrivé que ça n'arrivera pas. Là, on vous dit, ayez patience et faites confiance, ayez la foi. Il y a une petite période de gestation, mais ça paraît normal. On est en fin d'année, donc on fait un peu le bilan de l'année. Et puis il arrive les fêtes de fin d'année aussi, donc on a moins envie de parler professionnel, de parler de nos problèmes, etc. etc. On fait en règle générale un Noël festif avec sa famille, peut-être des amis, etc. etc. Donc on lâche un peu prise, hein. Donc c'est cette période de gestation qui va vous faire le plus grand bien et qui vous amène à 2025 à des projets qui vont se réaliser, qui vont démarrer. Donc vous pouvez commencer à réfléchir déjà, hein, sur fin novembre, courant décembre. Projetez-vous, demandez-vous s'il y a des formations que vous voulez faire, si c'est une rencontre amoureuse, ben, comment vous pouvez éventuellement le ou la rencontrer. Est-ce que vous devez faire un effort professionnellement ou un effort de tenue, de féminité pour rencontrer quelqu'un, peut-être plus sortir, etc., etc. Essayez de mettre en place déjà quelques étapes que vous avez besoin de mettre en place pour obtenir ce que vous voulez vraiment. Donc moi souvent j'écris en haut d'une page ce que je veux réellement, ce qui pourrait bloquer l'arrivée de ce que je veux et qu'est-ce que je mets en place. Parce que quand on parle de miracles, les miracles divins, il y en a, mais ils ne peuvent agir qu'à travers vous. Donc il faut vous mettre en action automatiquement. Le miracle, c'est l'intervention divine au-dessus de nous dans une action que l'on met nous en tant qu'humains. Donc pensez à préparer votre année 2025 avec ce que vous voulez vraiment. Pardon, ma carte chamanique est tombée. Donc ce message sont positifs en fin de compte. Vous voyez, on a des jeux n'importe lesquels, hein, puisque j'ai mélangé tous les oracles. Donc c'était une idée judicieuse. Merci à mes guides de me l'avoir donné. On avance. Alors on nous dit, voilà, on rentre dans une période, on a l'étreinte du fou, c'est la transmutation de la douleur. Donc tout ce qui a été douloureux en 2024 est en train là de se nettoyer et d'ici 2025 il va être transmuté.
transformer. Il y a d'autres choses. On passe à quelque chose de supérieur. Les énergies vont être très très fortes en 2025 et elles vont nous porter. Mais faut-il encore accepter de se faire porter et d'agir pour être porté? Donc là encore, toutes les épreuves que vous avez passées en 2024 vont disparaître. Elles vont vous donner des leçons, elles vont vous donner des idées, des projets. Donc soyez très attentifs aux synchronicités, aux messages de votre âme, aux messages de votre cœur. Je me répète, mais c'est ça, hein. Fin d'année 2024, concentrez-vous sur vous et sur ce que vous voulez vraiment être, vraiment faire dans votre vie. Donc il y a la transmutation. Pour ceux qui vont se consacrer à ça, pour ceux qui vont avoir la foi, ceux qui vont y croire, qui vont se mettre en action, qui vont agir et non pas réagir, agir dans leur vie, ils vont obtenir ce qu'ils ont envie d'avoir. Et on a le cactus à cornes, donc une carte qui pique, hein, qui nous dit, elle nous parle de résilience. Et ça vient rejoindre, hein, l'étreinte du fou, c'est la résilience, s'épanouir dans la résilience. Ce que font les autres, ce que disent les autres de moi, ça ne me concerne pas. Moi, je sais qui je suis. Et je suis satisfait de ça. Et parfois, je suis fière de qui je suis. C'est ça, on vous demande de retrouver votre estime, de prendre conscience de tout toutes les épreuves que vous avez passées, toutes ces marches que vous avez montées, tout ce travail que vous avez fait depuis des années et des années. Il faut bien qu'à un moment donné, il paye ce travail. Et là, on est dans cette période-là. Donc attention, rappelez-vous, gestation, fin d'année, début d'année, on se met les projets, on se programme, on travaille la loi de l'attraction, on demande, on écoute les synchronicités, on écoute nos messages intuitifs. Comme moi, j'étais en train de faire ma vaisselle de midi quand on m'a dit prends plein d'oracles et tire les cartes avec plein d'oracles. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ben, c'est une première. Et je pense que les nouvelles sont bonnes et que ça va toucher beaucoup plus de monde que si j'avais tiré 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à visualiser votre année 2025 en vous voyant l'endroit où vous avez envie de vivre, en vous voyant avec la personne que vous avez envie d'avoir à côté de vous, en vous voyant dans un travail qui vous plaît, où vous êtes épanoui, en vous voyant dans l'abondance, en fin de compte, dans tous les domaines de votre vie. Et si vous y croyez suffisamment fort, si vous écoutez vos guides, et si vous agissez dans le bon sens, avec bienveillance avec les autres, si vous aidez les autres, si vous êtes compatissant, empathique, eh bien tout ça pourrait s'installer tout au long de la semaine, de l'année 2025, tranquillement. Donc je vais vous souhaiter une belle fin de journée. J'espère que ça aura éclairé certains sur certains domaines. Je vous remercie de tout mon cœur de m'écouter, de venir sur ma page YouTube, hein. Et je vous remercie pour tous les messages que vous mettez qui sont très encourageants pour moi parce que c'est vrai que ça me prend du temps, ça demande de l'énergie de canaliser comme ça pour vous. Et quand je vois des beaux messages, ben, ça me donne envie de continuer tout simplement. Donc si vous aviez besoin d'une guidance intuitive personnelle pour l'année 2025, alors c'est possible dans le Var bien sûr, puisque j'y suis, que ce soit à la Valette du Var, que ce soit à Olioul ou au Bossé où je reçois, mais ça peut être aussi par WhatsApp où on a une possibilité tout à fait de faire une lecture d'âme, de faire une guidance en direct, face à face, en caméra. C'est ça les progrès et l'avantage des réseaux et des logiciels maintenant. Donc n'hésitez pas à me contacter ou directement par téléphone ou par messagerie ou sur mon adresse mail. N'hésitez pas, je suis à votre disposition et je serai très heureuse de le faire. Donc je vous souhaite à tous le meilleur et réécoutez cette vidéo et prenez des notes pour savoir comment agir dans le bon sens pour pouvoir obtenir ce que vous voulez et être dans la lumière. Je vous embrasse tous, à bientôt.